Est-ce qu'on est trop gentil avec Kylian Mbappé? En tout cas, les médias, eux, le sont. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va revenir sur Kylian Mbappé, sur pas mal de déclarations, sur est-ce qu'on est trop gentil? On va se poser la question, est-ce qu'en France, on est trop gentil? En tout cas, le grand public est trop gentil avec Kylian Mbappé dans ses prestations, dans ce qu'il euh, fait tout simplement sous le maillot du PSG depuis un moment, surtout dans les gros matchs en Ligue des Champions. Est-ce qu'on doit se contenter finalement seulement de ça, de Kylian Mbappé dans les moments importants? On va essayer de voir tout ça dans cette vidéo. Dans cette vidéo, vous allez voir, j'ai réussi à trouver des avis et on va y réagir, on va en parler, on va en discuter. Des avis de personnes, de médias qui ont un petit peu critiqué, attaqué Kylian Mbappé. Alors je vais vous le dire direct, hein, ce sont des avis qui sont très rares parce que, encore une fois, la plupart des médias, et d'ailleurs on en a un petit peu parlé hier, on a un petit peu réagi à ça, notamment l'after, etc., etc., l'équipe et tout. La plupart des médias, encore une fois, ont été très gentils. Et c'est justement la question qu'on va se poser. Est-ce qu'on n'est pas trop gentil avec Mbappé, notamment les médias l'ont défendu encore une fois, que c'était la faute de Luis Enrique, que c'est parce qu'il jouait pas à gauche, que c'est parce qu'autour de lui c'était pas assez fort. Bref, vous connaissez un petit peu la chanson. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc bon, un mot déjà pour décrire le match de Kylian Mbappé. On est obligé de mettre un petit peu de contexte, hein. On va pas directement partir dans le vif du sujet, on va quand même se reconcentrer sur son match face à Dortmund. Et même plus globalement, on peut un peu se concentrer sur ses dernières prestations en Ligue des Champions. Mis à part le match retour face à la Sociedad, où certes, là, il avait été très bon, ça avait pas non plus été. Moi, je trouve que après le match face à la Sociedad, bon bah déjà, faut mettre en parallèle que en face c'est la Sociedad, c'est quand même un paramètre important. Après, il met doublé et il fait un très 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 bon match. Maintenant, je trouvais que il y avait un petit peu d'enflammade autour de ce match, c'est-à-dire que c'était un très très bon match, mais quand on entendait la plupart des avis des gens autour de ce match d'Mbappé, t'as l'impression que c'était le même match que quand il avait mis triplé en finale de Coupe du Monde, quoi. C'était une hype de fou furieux, c'est-à-dire qu'après ce match, c'était donnez-lui le ballon d'or, c'est le meilleur joueur du monde, il a qualifié le PSG à lui tout seul, alors que en réalité, c'était pas trop le cas, hein, parce que sur ce match-là, tout le monde avait été très bon, hein, face à la Sociedad. On se rappelle, Dembélé avait été très très bon au numéro 10. Vitinha, c'était à ce moment-là qu'il avait commencé son explosion. Derrière, il y avait aussi des très bonnes performances. Bref, tout le monde avait été très bon face à la Sociedad. Lui, particulièrement, c'est vrai, c'était l'homme du match, si je me rappelle bien. Déjà, il met doublé et tout. Maintenant, depuis ce match-là, et même globalement, tu peux prendre sa campagne européenne, là, sa campagne de Ligue des Champions avec le PSG, c'est très, très, très moyennasse. C'est très 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 moyennasse. Et l'excuse du oui mais c'est parce qu'il joue numéro 9 ne fonctionne pas pour tous les matchs. Au début de la saison, il ne jouait pas numéro 9 et pourtant c'était déjà très 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 moyen. Face à la Sociedad, il a joué à gauche, certes, il est très bon, mais face au Barça, au match aller, il joue à gauche, il se fait complètement pocket par Jules Koundé. Et oui, ça on l'a vite oublié, mais à l'aller face au Barça, il joue à gauche et il te fait un match absolument ignoble. Et d'ailleurs, je pense que le match face au Barça est encore pire que celui qui nous a produit là face à Dortmund. Parce que moi, je vais rester dans ma ligne de conduite, je vais pas commencer à changer de discours parce que j'ai vu les avis des autres. Moi, je trouve que le match d'Mbappé, il est pas bon. C'est pas un bon match du tout de la part d'Mbappé face à Dortmund. Maintenant, je trouve pas que ce soit sa pire prestation et je trouve pas que la prestation soit aussi catastrophique que peut-être certains le disent. Je suis d'accord pour dire que c'est pas normal quand t'es Kylian Mbappé, quand tu prétends au Ballon d'Or et quand t'es le joueur star numéro 1 de cette équipe et quand surtout tout le monde est d'accord pour dire que sans toi le PSG ne peut pas gagner des matchs, hein, parce qu'on l'a vu aussi cet avis, hein, avant le match retour face au Barça, tout le monde était là pour dire, et d'ailleurs bon je prends Samir Nasri parce que je me rappelle qu'il avait dit ça, il avait dit hein, s'il n'y a pas un grand Mbappé jamais le PSG y passe. Au final on n'a pas eu un grand Mbappé et on est passé, tu vois, donc tout le monde est là pour dire que en gros le PSG sans Mbappé c'est catastrophique, le PSG sans Mbappé ça marque pas, ça gagne pas. Bah on en attend plus du coup. Si sans toi on ne peut pas gagner, on ne peut pas marquer, et ben on a besoin que tu sois meilleur que ça. Je suis désolé, je vous bassine avec ça, mais je vais reprendre cet exemple. Quand je vois les matchs de Vinicius Junior cette saison en Ligue des Champions et surtout là sa confrontation face au Bayern, mais même tu peux prendre sa double confrontation face à City,
Je suis désolé les gars, en termes d'impression visuelle, il y a une diff de fou furieux entre ce que propose Vinicius Junior avec le Real en ce moment, surtout dans les gros matchs de Ligue des Champions où il est quasi toujours décisif, et par rapport à ce que nous propose Kylian Mbappé. Je suis désolé, il y a une énorme différence. Donc pour revenir, le match d'Mbappé est pas bon, c'est pas un bon match. Je vais pas aller non plus trop dans la surenchère à dire que c'est sa faute si on perd, parce que pour moi sur ce match-là, il y a plusieurs responsabilités. Luis Enrique a une petite part de responsabilité, mais aussi les individualités qui globalement t'ont crevé. Nuno Mendes, Fabian Ruiz, pardon. La blessure de Lucas Hernandez, c'est terrible. Hakimi qui a alterné entre le chaud et le froid. Barcola est passé à côté. Zaïre Emery, ça a été très très neutre, très moyen. Quand tu prends tout ça bout à bout, en fait, les seuls joueurs qui, je trouve, ont été au niveau finalement, c'est Vitinha, Marquinhos et Donnarumma. Ça fait pas beaucoup, et puis surtout, ça fait beaucoup de joueurs à secteur défensif. Donc c'est pour ça que c'est plutôt inquiétant. Maintenant, on va attendre le retour, hein. Il y a un retour. D'ailleurs, comme lui, il a dit, un mi-temps, ici c'est Paris, sur Instagram. Il y a aussi un truc qui me fait bien rire. J'ai vu des gens, enfin, j'ai vu quelqu'un qui a mis ça sur Twitter. Et c'est vrai que quand tu remarques un peu le truc, c'est plutôt vrai. C'est-à-dire que quand le PSG perd, Mbappé, il met tout le temps une photo de l'équipe. Mais quand le PSG gagne et qu'en plus il a marqué, il met une photo de lui tout seul. C'est vrai que je trouve ça marrant, c'est un petit paradoxe comme quoi quand le PSG gagne et qu'il est buteur, il met une photo que de lui tout seul pour dire bon bah c'est moi qui ai fait gagner. Puis quand le PSG perd, il met une photo de l'équipe parce que bah, c'est l'équipe qui a perdu, c'est pas moi. C'est vrai que c'était plutôt marrant. Maintenant c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est vrai que c'est une analyse que tu peux faire. Bertrand Latour sur Kylian Mbappé, vous allez voir qu'il n'a pas été très très gentil. En plus on se rappelle que il y avait déjà eu des brouilles entre les deux, notamment parce que Bertrand Latour avait critiqué le fait qu'Mbappé soit capitaine de l'équipe de France, et Mbappé lui avait répondu sur les réseaux. C'est un des meilleurs joueurs du monde, il le sait, il nous le dit, il faudrait qu'il nous le prouve. Ce qu'il ne fait pas sur cette campagne, pardon, ce soir c'est inadmissible, il est à la ramasse. Et je suis plutôt d'accord avec lui, sans trop aller dans le inadmissible, etc. Son match est pas bon, il était à la ramasse, tu sentais un mec qui était pas là en fait, qui était un peu déconnecté, pas d'appel, très peu de mouvement, très peu de mobilité, très peu de prise de risque. J'ai pas senti chez Mbappé une envie d'aller marquer, une envie de faire mal à cette équipe. J'ai juste senti, bon bah voilà, je suis là, je joue petit trop, je joue tranquille. Pareil, on n'a pas vu d'énormes efforts par rapport au match retour au Barça, on avait vu un petit truc sympa. Là, on n'a pas retrouvé ça. Donc ouais, on est déçus. Et pareil aussi pour revenir, la communication d'Mbappé aussi, je pense, joue dans la vie que, par exemple, moi, je peux me faire sur lui. C'est-à-dire que, moi, quand tu parles, assume. Tu vois, Vini, je l'entends pas autant parler qu'à Mbappé. Encore, Vini, c'est peut-être pas le bon exemple, parce que Vini, des fois, il parle aussi. Mais tu vois, un Haaland, par exemple. Un Haaland, on est beaucoup... En tout cas, je parle vraiment là on va dire du grand public. Bon, tu vois ce que je veux dire. Bref, parce que bon, en vrai, dans les médias, ça peut taper sur Haaland. Mais je trouve que quand tu demandes l'avis global aux gens qui connaissent un peu le foot, ils vont être beaucoup plus tolérants et gentils pour un Erling Haaland que pour un Kylian Mbappé. Pourtant, c'est deux joueurs qu'on pourrait, même si moi je pense qu'Mbappé est au-dessus d'Haaland, bon bah voilà, Haaland c'est quand même un mec, il a tout gagné l'année dernière, il était deuxième au Ballon d'Or. Pourquoi on est un peu plus clément avec Haaland? Bah déjà parce qu'il est beaucoup plus humble, il a une communication beaucoup plus saine et il parle beaucoup moins. Mbappé, tu vois, je reprends encore très récemment, avant le quart de finale face au Barça. On lui pose la question où est-ce que toutes les rumeurs qu'on entend dans la presse on va dire, n'affectent pas vos performances. Il répond quoi? Est-ce que quand je joue, tu vois un gars qui est affecté, genre en mode, je sais plus c'était quoi la phrase exacte, mais je suis sûr que vous avez tous la phrase en tête. Bah voilà, bah en gros tu gazes, donc forcément quand après t'es pas au rendez-vous, et bah on va t'attraper, c'est tout. Didier Roustan sur Kylian Mbappé, il met un dixième de ses buts contre Gibraltar, pardon, arrêté avec ses voilà de stats et ses buts. Vous me dites que c'est le meilleur joueur du monde, mais tu ne le vois pas, il ne fait rien. Messi et Neymar au même âge, ils étaient partout dans un match, et pareil, je suis totalement d'accord avec lui, hein. Quand il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu des débats. Est-ce que Mbappé à 25 ans, il est déjà à la table de Messi et Cristiano Ronaldo?
les gars, vraiment, faut ouvrir les yeux. Rematez-vous des matchs de Messi, Ronaldo et même de Neymar, parce que Neymar, 25 ans, c'est l'âge où il est arrivé au PSG. La différence visuelle et d'impression par rapport aux autres est absolument astronomique. Mbappé, je ressens pas ça. J'ai ressenti ça à une époque, l'époque 2021-2022, où il donnait une sensation de vraiment de puissance et de différence par rapport aux autres qui étaient marqués. Je ressens plus ça actuellement. Alors que Neymar à 25 ans, tu ressentais ça quand il arrivait au PSG et tout. Messi et CR7, j'en parle même pas. Les mecs, ils étaient au-dessus à cet âge-là. Donc pareil, le souci c'est qu'à chaque fois qu'Mbappé est pas bon, on va le couvrir avec les stats. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose d'assez embêtant parce que les stats ne font pas tout. Pardon. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.